fait, je me tiens bien parce que si je m'étais mal tenu la dernière fois, j'attrapais Guéridon par le col et je mettais 2 tapes dans la gueule. Et je le voyais faire caca sous lui parce que ça m'est déjà arrivé d'attraper des mecs par le col de ce système-là. Donc, Billy. Je l'ai attrapé, j'ai mis 2 baffes dans la gueule, il a pété. J'ai entendu faire prout. C'est-à-dire qu'il faisait quand il a la trouille, il aurait pu faire caca. Eh ben, on va accueillir d'autres personnes qui nous attendent au standard 01 34 12 12 22 dans l'ordre d'arrivée au standard. C'est comme ça, c'est plus simple. Allô, bonsoir. Eh ben, c'est parti. 01 34 12 12 22, bonsoir. Oui, Guéridon, c'est Alphonse. Oui, Alphonse. Désolé, ça a coupé. Salut Billy. Salut. Alors moi j'ai écouté Lucienne, je crois, qui est passée tout à l'heure. Oui. Et moi je suis complètement d'accord avec ce qu'elle a dit. Je crois qu'on est passé d'une société de la qualité à une société de la quantité. Avant on choisissait une femme, on vivait avec elle, et tous les jours elle changeait, elle était différente. Aujourd'hui, on prend une femme, on la consomme, mais dans le sens le plus trivial du terme, et on la jette. Et ça me fait un peu penser à Don Juan, Don Juan qui, vous savez, qui prend plein de femmes et qui n'arrive jamais à trouver la bonne personne. Et tout ça, c'est un peu grave, ça sent l'huile, quoi. C'est faux. Et quand on enlève, moi, je pense, quand on enlève l'amour de la relation de couple, ça devient quelque part une performance progressive. Alors au début, on se met une cagoule, on se fait fouetter, et puis ça peut aller très loin. Et donc, cette société, moi, je crois que cette société de la quantité, comment dire, elle nous empêche d'aller dans la profondeur des choses, dans la profondeur des gens qu'on peut rencontrer. C'est très simple. On dit combien tu vaux. Alors, combien tu vaux, combien de femmes tu as eu, combien de copines tu as eu. Et on est passé à ce stade-là aujourd'hui, entre jeunes, il faut le savoir. Bon. Et cette mentalité-là, elle n'existait pas chez les anciens, j'ai l'impression. C'était plus sain, c'était moins malsain, si tu préfères. Alors moi, c'est mon sentiment que j'ai parmi les amis que j'ai, les connaissances, et moi-même, je vais pas le cacher. Mais je regarde pas avec bienveillance, même si je suis jeune. Mais pour moi, c'est pas une évolution, si tu préfères. C'est un changement c'est un changement. Une évolution, c'est quelque chose de positif. Non. Évoluer, ça peut changer en bien ou en mal. C'est pas évolution, c'est pas vers le positif uniquement. Ça peut être vers le négatif. Évolution, ça veut dire évoluer, c'est changer. Donc changer en bien ou en mal. Bon. D'accord, bon. C'est vrai que le terme évoluer est souvent parfois usité dans le seul sens de changement positif. Mais non, évoluer, ça veut dire changer. Donc changer, on peut changer en bien ou en mal. Alors tout à fait. Alors moi je considère, après, je sais pas, Billy a peut-être d'autres sentiments, parce que bon, on est à peu près du même âge, je sais pas quel âge a Billy, mais bon, il est relativement... Ouais, alors comment tu sais que vous êtes du même âge si tu sais pas son âge? Mais parce que je le vois sur la webcam, il m'a l'air bien conservé, la chair ferme, voilà. Non. Non, ici on doit avoir le même âge, je pense, même si je te connais pas, je t'ai jamais vu, mais je pense qu'on a à peu près le même âge. Mais bon, je suis d'accord un peu avec toi parce que on pense plus à consommer et après à jeter, quoi, comme si t'allais dans un magasin, t'achetais ton paquet de gâteaux, tu le manges. Et parce qu'on sait qu'il y a la quantité éventuellement derrière. En fait, il y a problème. Une de perdue, 10 de retrouvée, c'est à peu près la même chose. Ouais, mais c'est un peu dommage de partir avec ce genre de mentalité. Parce que moi, je connais des jeunes qui n'ont pas eu besoin de jeter 36 nanas une fois qu'ils ont rencontré la première. Certains, ça a fonctionné. Ils n'ont pas cherché à battre un record en disant voilà. Certains disent ah oui, mais c'est plutôt bien à la limite. C'est pas un mal d'avoir eu plusieurs relations féminines dans son existence. Voilà, parce qu'on trouve pas la bonne du premier coup. Mais ceux qui trouvent la bonne du premier coup, après tout, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Oui, mais après, la question, c'est pas, enfin, dans un couple, on n'est pas tout seul. On est avec une femme ou avec un homme. Et il faut encore que la personne en face soit dans le même état d'esprit que toi. Et c'est facile de voir que partout, sur les panneaux publicitaires. Je sais pas si tu connais le site Blim qui faisait la pub de l'infidélité, en gros, de tromper votre mari, enfin ça avait fait scandale il y a quelques mois, 2 ou 3 ans, et on encourage les gens à pas être fidèles, à renoncer à l'amour, et bien sûr on a le résultat. Alors moi c'est un peu comme le chocolat, quand on a trop mangé, voilà,
un peu dégoûté. Et là, c'est la consommation à outrance de la passion physique, quoi. C'est jamais un amour réel et sincère. Non. Par exemple, l'exemple le plus frappant, c'est 50 nuances degrés. Moi, dans le métro, je vois plein de monde lire ce bouquin qui est pour moi ignoble, quoi. Enfin, vraiment, ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est malsain en plus, quoi. Ouais, mais là, je pense qu'on a affaire à un phénomène de mode. Ouais, voilà. Oui, mais le problème, c'est que la mode, elle dure depuis 30 ans maintenant. Et que cette mode-là, elle va en s'aggravant. Donc, si toi, Guéridon, tu dis que c'est une question de mode, donc toi, tu es plutôt pour une société de la qualité que de la quantité, si je comprends bien. Moi, je suis pour que les gens arrivent à se comprendre, qu'ils prennent le temps de se comprendre, et voilà, on a le droit à l'erreur. On n'est pas sûr de trouver le bon compagnon, la bonne compagnonne du premier coup, parce que tout le monde ne se livre pas de la même manière, tout le monde ne met pas sur la table tout ce qu'on a à donner, tout ce qu'est notre vie, parce que je pense qu'il y a une forme de pudeur, et puis que d'une certaine manière, donner tout à l'autre au départ sans même le connaître, alors que lui ou elle ne donne pas forcément l'équivalent, c'est peut-être se mettre en danger. Et il faut qu'il y ait une équité d'une certaine manière dans la manière dont les gens apprennent à se connaître et se livrent. Mais alors ça, c'était possible il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, on appose, si tu me permets ce jeu de mots, on n'oppose plus les hommes aux femmes, on les oppose. Et donc ça devient des ennemis. Comme si on avait affaire à deux catégories sociales différentes. Alors déjà, moi je fais remarquer, d'une, il faut pas poser le débat genre les hommes opposés aux femmes. Parce que, l'origine c'est le couple, et il faut que les hommes et les femmes soient ensemble pour que l'humanité soit quelque part. Et de deux, les femmes c'est pas une catégorie sociale. Voilà. Il n'y a pas de connivence politique, je dirais, entre une rentière, une ouvrière et une cadre du tertiaire. C'est une évidence. Bon, pourquoi on parle des femmes? C'est ridicule. Alors il y a Candirac qui dit il y a une tendance à la fragilisation des hommes en société à cause du féminisme extrémiste qui est pourtant minoritaire parmi les femmes. Alors est-ce que vous pensez que les hommes deviennent fragiles parce qu'il y a des féministes extrêmes et que finalement les hommes ils n'osent plus trop rien dire face à ces hordes de femmes décidées, engagées, etc., etc. Est-ce que ce type de femmes peut faire peur à certains hommes ou à tous les hommes? C'est certain que les hommes aujourd'hui se disent mais trop grand, trop belle, trop cher pour moi. Et donc à partir de ce moment-là, ils sont châtrés. Les hommes n'osent plus y aller et rien n'est plus violent que le refus d'une femme pour un homme. Enfin, toi qui es un homme, tu le ressens aussi. Si une femme te refuse, bon, forcément, alors on a donné le pouvoir aux femmes de dire non, mais de manière violente. C'est un peu la mère castratrice, c'est un peu la femme d'affaires américaine, un peu, tu vois. Et c'est ce modèle-là qui est en train d'arriver en France. Tu vas dans certains pays, tu dis bonjour, la femme te répond, te dit bonjour, te fait un sourire. Tu fais ça à Paris, tu finis avec les menottes et tu vas en garde à vue. Voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui. Tu peux plus aborder les gens dans la rue, c'est impossible. Sinon, c'est limite une agression pour eux sur Paris. Laisse tomber, quoi. Bah oui, Guéridon, non. Billy, je pense que t'es un dragueur, enfin, pas un dragueur, mais certainement un charmeur. T'as déjà eu affaire à ce type de choses. Ouais, plusieurs fois, même en boîte de nuit, laisse tomber, quoi. Je vais pour discuter, limite, je me fais agresser, je l'agresse, quoi. C'est pas possible. Oui, c'est-à-dire qu'automatiquement, on te catalogue comme tous les autres mecs. Un mec qui aborde une nana en boîte de nuit, il vient la draguer. Il vient pas uniquement faire connaissance, voilà. Ça. Alors là, il serait hypocrite, voilà. Là, je pense plutôt que de faire croire qu'il vient uniquement pour taper la conversation, quoi. Voilà, exactement. Quand il va en boîte de nuit, bon, dans ce cas-là, on peut imaginer que la fille qui est là et qui cherche peut-être une aventure d'un soir, une consommation encore une fois, au premier coup d'œil, c'est physique. Sur un sujet passionnant, l'amour, et sur un sujet peut-être plus mystérieux, les femmes. On est là pour danser. La première question que je voulais vous poser, c'était de savoir... Donc, dans ce cas-là, je peux le comprendre. Ouais, mais c'est un peu dommage. Je trouve que les boîtes de nuit, moi, je sais que je me souviendrai toujours d'un témoignage de la fille d'une auditrice qui aimait beaucoup ses sorties en boîte de nuit en Île-de-France et qui a dit maintenant, malheureusement, on est obligé de s'extirper de l'Île-de-France pour trouver une boîte valable, justement pour que ça ne soit pas des boîtes qui se transforment en bésodrome. Excusez-moi l'expression, parce que il faut quand même penser qu'il y a des gens, en effet, qui sortent en boîte de nuit pour danser et qui n'ont pas d'autre
intérêts simplement qu'à venir se danser, s'amuser entre amis, voilà, et qui n'ont pas d'arrière-pensée négative pour aller faire leur marché, quoi, d'une certaine manière. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Oui, Une boîte de nuit, on y vient pour danser. Après que ça soit un lieu de rencontre, un lieu de drague, oui, mais enfin, à la base, c'est quand même un endroit où on vient danser. On vient danser entre amis, et c'est un lieu où on peut faire des rencontres, faire connaissance. Mais si en effet maintenant, à chaque fois que, comme le disait Billy pour son exemple personnel, tu accostes quelqu'un, il y a une notion de mauvaise intention derrière un simple acte de communication, c'est un petit peu dommage. Ça veut dire qu'on paye les pots cassés, on paye pour d'autres qui se sont mal comportés, comme toujours de toute façon. On paye toujours pour quelqu'un d'autre. Oui. Voilà. Mais si t'as envie de consommer, tu fais une skins party, et là tu consommes autant que tu veux. Hein. Je sais pas si tu as une escorte aussi. Mais qu'est-ce que t'as dit, Billy? J'ai pas entendu. Une skins party. Une quoi? Des skins party, tu connais pas? Sexe, drogue, alcool. Et là tu... Oui, mais enfin bon, on tombe dans des extrêmes. Voilà. Mais là tu consommes à gogo là. Oui, d'accord, mais enfin bon, c'est pas non plus un conseil, c'est pas le truc. C'est des trucs qui se produisent, mais c'est pas les trucs les plus les plus fins. Oui, mais bon, c'est voilà quoi. Quand t'as vraiment envie de consommer ou t'as la dalle, comme on dit, tu fais ça. Bon, attends, les mecs normalement constitués, ils ont pas vraiment besoin de ça. C'est quand même malheureux de dire qu'il faut être en passer par des drogues, l'alcool, machin, pour arriver à. Après, c'est toi qui décides. Mais t'as le droit de décider d'être con aussi ou de ne pas l'être. Hein. Voilà. Bah, si je vais que ces choses-là existent, c'est une chose, mais il faut pas dire si tu veux à ce moment-là avoir quelqu'un à tout prix, passe-en par ces méthodes-là. Bah non, moi je suis désolé, c'est pas mon trip et c'est certainement pas le trip de beaucoup de personnes, filles ou garçons. Billy, est-ce que tu as déjà été dans ce type de soirée alors? Bah oui, plusieurs fois même. Sérieusement? Mais alors raconte-nous. Non, c'est pas le sujet. Non, mais pas dans les profondeurs de la chose, mais comment ça se passe? Ni même dans les profondeurs, ni même dans les... Voilà. Bon, ok. Billy n'est pas là pour raconter sa vie, en admettant. Non, mais c'est une expérience intéressante, tu vas pas le nier, Guérison, c'est simplement pour savoir. Non, je trouve pas forcément, surtout par rapport à ce domaine-là, j'ai pas envie qu'on raconte. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément à mettre en valeur, c'est faire l'apologie de quelque chose qui est pas forcément bien pour sa santé, bien dans l'esprit. Voilà, moi, je suis pas quelqu'un de strict, mais bon, il y a des limites, quoi, à certains délires. Moi, le délire pour moi, il doit avoir certaines limites. Quelque part, la misère du désir mène à ça. La frustration, la misère du désir, nous entraîne à avoir une vie de rien et de drogue, d'alcool, tout ce que vous voulez, voilà. Donc bon, après, on peut pas... Tout ça est lié. À partir du moment où on passe d'une société de la quantité à la qualité, c'est ça. Alors, il faut choisir. Soit on choisit une femme et on vit avec elle toute la vie et on la découvre tous les jours, soit on change de femme tous les jours. Mais bon, après, c'est... À la limite, c'est pas un problème à partir du moment où ça se passe entre personnes consentantes, adultes et consentantes. Hein. Chacun fait ce qu'il veut avec son cul, comme disait le Luron dans ses sketchs. Hein. Nous, ça ne regarde pas, mais à partir de là, il faut que les personnes soient consentantes. Il faut pas que on se force, et que ça soit obtenu, que les relations sexuelles soient obtenues sous le couvert de choses qui te rendent dépendant, et etc. Je trouve pas ça très sain. Voilà, simplement. Parce que quand on abuse de la drogue et de l'alcool, on n'est pas dans son état normal, c'est bien connu. Alors voilà, en plus on se souviendra même peut-être pas de ce qui s'est passé. Je vois pas l'intérêt. On n'est pas des bêtes non plus. On n'est pas des bêtes non plus. On a quand même en principe on a un cerveau. Ah oui, mais pas d'amalgame du tout, hein. Alors un petit coucou à Nounours qui pose beaucoup de questions. Nounours qui nous écoute depuis peu de temps. Nounours, on va répondre à Nounours puisque c'est une femme en plus qui s'appelle Nounours. Hein, voilà, elle l'a précisé hier. Ça fait drôle de penser qu'on dit Nounours et qu'on penserait à un homme et que c'est une femme. Eh bien Nounours, nous ne sommes pas là toutes les nuits. Nous sommes là de temps en temps le week-end, le vendredi ou le samedi. Il y a une autre animatrice qui est là mais qui actuellement est en vacances jusqu'au 25 juillet et qui fait le samedi soir un samedi sur 2. Là, moi, je suis venu cette semaine. Je ne serai pas là la semaine prochaine, donc il n'y aura pas d'interactivité ni vendredi ni samedi. Dominique sera de retour, elle, pour son interactivité à partir du 25 juillet. Donc c'est l'alternance et c'est groupé sur le week-end, c'est-à-dire le vendredi et le samedi. Actuellement, les interactivités sur IDFM. Voilà. Réponse à Nounours.
Autre chose, Alphonse? Non, pas du tout. Très bien. Voilà, je dis ce que vous avez. Ok, et ben peut-être à plus tard alors. Merci à toi. Bon, à bientôt. Salut. Ciao, merci, ciao.